Que de changements! Auteur Judy Bagshaw. De nombreux changements sont survenus dans le monde au cours des 100 dernières années. De nos jours, les ordinateurs et les téléviseurs sont des objets courants. Des avions super rapides facilitent les voyages autour du monde. Des villes immenses sont envahies par de hauts gratte-ciel. Les automobiles et les camions filent sur des routes sans fin. Un grand nombre d'appareils rendent notre vie plus facile. Imaginez un foyer sans laveuse, ni lave-vaisselle, ni réfrigérateur, ni four à micro-ondes. Ces inventions ont changé notre façon de vivre. Aujourd'hui, pour avoir de la lumière, il suffit d'appuyer sur un interrupteur. Grâce à l'électricité, l'éclairage de nos maisons est simple et sécuritaire. Il y a moins de 100 ans, un grand nombre de personnes s'éclairaient encore à la chandelle. Il était difficile de s'éclairer à la chandelle. De plus, de nombreux incendies ont été causés par des chandelles oubliées. De nos jours, grâce encore à l'électricité, il est aussi plus facile de cuisiner. Nous tournons les boutons de la cuisinière et nous préparons rapidement un repas. Nous appuyons sur les boutons du four à micro-ondes et voilà que le repas est prêt. Il y a longtemps, les gens devaient faire cuire leurs aliments dans de grands foyers à feu ouvert ou des fours de briques. Il fallait travailler beaucoup pour couper le bois, entretenir le feu et nettoyer le foyer. De nos jours, il est facile de garder une grande quantité de provisions en réserve à la maison. Les réfrigérateurs et les congélateurs permettent de conserver des aliments à basse température pendant de longues périodes sans qu'ils perdent leur fraîcheur. Autrefois, c'était plus difficile. Les gens ne disposaient pas de réfrigérateur et devaient conserver leur nourriture dans la cave des maisons. Souvent, la température n'y était pas assez froide durant les longues périodes de chaleur. Aujourd'hui, faire le lavage est une tâche facile. En effet, les laveuses et les sécheuses font le travail pour nous. Il suffit d'y déposer nos vêtements et d'appuyer sur quelques boutons et les appareils se chargent du reste. Il y a 100 ans, les gens lavaient à la main. Ils frottaient le linge sur une planche à laver déposée dans une grande cuve remplie d'eau, puis ils étendaient les vêtements sur une corde à linge. Aujourd'hui, il est facile de rester en contact avec nos parents et nos amis. Grâce au téléphone, il est possible de parler à une personne n'importe où dans le monde et cela presque instantanément. Il y a 100 ans, les téléphones étaient rares. Pour communiquer avec une personne éloignée, on devait lui écrire. La livraison du courrier prenait beaucoup de temps. De nos jours, les gens écrivent encore des lettres et le courrier est encore livré par la poste, mais l'ordinateur permet des communications plus rapides encore. Grâce aux lignes téléphoniques et à la câblodistribution, nous pouvons envoyer des courriels ou messages électroniques d'un ordinateur à un autre. 2 personnes peuvent même se parler d'un ordinateur à un autre. Grâce aux automobiles, il est facile de se déplacer d'un endroit à un autre. Nous pouvons parcourir de longues distances sur des routes et des autoroutes pour rendre visite à nos familles et à nos amis.
L'invention de l'automobile remonte à un peu plus de 100 ans et les choses ont beaucoup changé depuis. Voici un modèle des années 1960. Les passagers qui prenaient place à l'arrière de cette automobile datant des années 1930 s'assoyaient sur le siège escamotable. Le modèle T est l'une des premières automobiles. Avant l'invention de l'automobile, les gens se déplaçaient à cheval. Ceci explique l'utilisation du mot cheval-vapeur quand nous parlons de la puissance des machines. Des chevaux tiraient les chariots dans lesquels les premiers colons du pays transportaient leurs biens. Dans les villes, les chevaux étaient le plus souvent attelés à des calèches. À une certaine époque, les chevaux ont aussi tiré des wagons sur des rails à la manière des trains. Par la suite, des locomotives à vapeur ont remplacé les chevaux. De nos jours, certains trains fonctionnent à l'énergie électrique. Il y a longtemps, avant l'invention de l'avion, des gens ont expérimenté diverses façons de voler. Ils ont fait l'essai de toutes sortes d'engins volants qui, pour la plupart, n'ont pas très bien fonctionné. Ces expériences ont tout de même permis d'améliorer chaque invention. Aujourd'hui, les avions volent rapidement et en toute sécurité. Il est même possible d'aller jusque dans l'espace grâce à de nouveaux appareils aéronautiques. Il y a effectivement eu de nombreux changements au cours des 100 dernières années. Toutefois, certaines choses ne changent pas et nous voulons qu'elles restent toujours ainsi.